Salut à tous, c'est Jackie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La première vidéo depuis un moment, je sais. Effectivement, j'ai eu, comme je l'ai dit dans une petite vidéo précédente, des problèmes de santé et une perte de motivation. Mais donc on se retrouve aujourd'hui et on redémarre progressivement sur un jeu que vous pourrez retrouver sur téléphone. Alors ce jeu c'est Bully Monster, c'est un jeu qui date de 2014. J'y avais déjà joué avant et j'ai retrouvé récemment ce jeu. Alors pour moi, c'est un des meilleurs jeux qui peut être sur téléphone pour ressembler à Pokémon. En effet, on a vraiment la même sensation qu'avec Pokémon, c'est-à-dire vous faites votre équipe en commençant par votre starter, où vous aurez le choix entre un monstre de type feu, un monstre de type plante et un monstre de type eau. Alors voilà mes monstres que j'ai. Alors, les évolutions. Et l'équipe en dessous, donc voici le monstre que j'ai pris en starter. Voilà. Vous avez le choix entre celui-ci, Minotoise, oups là non pas Trevor, et Willy. Alors personnellement j'avais pris Ferochic, qui est devenu Paphir au niveau 20, et Phoenix au niveau 40. Alors, il faut savoir que les monstres dans ce jeu vont tous évoluer au niveau 20 pour la première évolution s'ils en ont plusieurs, et au niveau 40 pour la deuxième. Donc par exemple, celui-ci évoluera au niveau 40 lors de sa deuxième évolution. Et Warrior par exemple évoluera aussi au niveau 40. C'est simple au moins, il n'y a pas de comme dans Pokémon. Celui-là c'est parce que c'est un starter, il évolue niveau 16 puis 36, 16, 17, 18, ça dépend. Non, ils évoluent tous au niveau 20. Et si vous avez un monstre que vous cherchez leur niveau, si vous voulez savoir, vous avez juste en fait à aller sur leur image. Par exemple, je vais aller sur Hermis. Alors, skills, vous voyez, niveau 20. Il évoluera d'office au niveau 20. Alors, je précise, le jeu est d'office en anglais, mais vous avez quand même une belle map qui est développée. Regardez, vous commencez progressivement, Sleepy Village, Forest Zone, Apophis, et vous allez avancer progressivement sur les différentes îles avec les différentes quêtes. Comme vous voyez ici, par exemple, ici je dois en capturer un monstre. Alors, ah oui, ici vous pouvez recevoir des pièces et des objets quand vous complétez ces objectifs. Par exemple, capturer 70 monstres, les faire évoluer, ça compte. Découvrir 197 monstres. Alors, les combats contre les dresseurs, ça aide. Puis, par exemple, ici, à Golden Eve, j'ai quelques dresseurs qui ont des monstres niveau 50 à aller affronter. Oula. Mais que je ne fais pas pour l'instant parce que mon équipe n'est pas assez forte. Et que j'ai quand même dedans des monstres que je veux juste faire évoluer. J'attends d'avoir tous les dragons, de récupérer tous les dragons comme j'avais avant pour pouvoir le faire. Je vous montre, par exemple. Hop, allez. Aquanid, je l'ai récupéré. Ah oui, non, mais fort, c'est vrai. Aquanid, j'avais récupéré. Qui j'ai récupéré d'autres encore? Lui, je l'avais, faut que je récupère, la wagon. Bah, 20 dragons. Oula, non, c'est lui. V-Dragon, je l'avais déjà. Aussi, donc il faut que je récupère aussi. Vous ne demandez pas pourquoi j'en ai où j'ai capturé, où j'ai pas capturé le petit monstre, mais où j'ai les autres. C'est normal. C'est tout simplement parce que il me le demandait pour les missions de capture. Ouais, celui-là, c'est celui que je vous ai montré, donc il fera bientôt l'évolution niveau 40. Comme vous voyez, vous avez aussi un grand nombre de monstres à attraper. Alors je ne pense pas que je pourrais tous les attraper, hein, parce que je crois que les starters, je ne sais pas du tout comment les capturer.
C'est un peu le problème peut-être, c'est qu'ils ne vous disent pas comment vous pouvez les attraper. Ils vous disent juste leur niveau d'évolution et leur attaque. Où est-ce qu'il est aussi l'autre dragon que j'ai? Ah, voilà. Donc celui-là, c'est le premier que vous pouvez attraper parce qu'il est dans la zone la plus proche. Enfin, dans la première zone où vous pourrez les trouver. Évoluera en EV20 à ce niveau-là. Donc déjà un gros monstre en défense. Et en Mégazord. Je vous le conseille assez. C'est un gros monstre de technique. Enfin de défense plutôt. Et il encaisse, même contre des niveaux 38, il va encaisser à peine 5 points de dégâts parfois. Tiens. Alors combat. Ah oui. Peut-être le truc qu'on peut dire à défaut, c'est que lorsque vous faites un combat, comme je fais maintenant, dans Pokémon, même si vous n'envoyez qu'un monstre au combat, ils vont tous avoir un level up, alors que dans ce jeu, seuls ceux qui auront pris part au combat vont recevoir un level up. Par exemple, là, j'en ai envoyé qu'un, donc on se retrouve donc après une ellipse que j'ai fait, une ellipse de plusieurs jours, car je vais tourner ça en plusieurs jours. Alors, j'ai un peu encore joué, et je dois faire ça comme mission maintenant. Donc je dois capturer ce monstre, le numéro 169 et le 150. Le 150, vous le trouverez normalement ici. Mais comme c'est un bébé, il faudra faire attention et faire plus de recherches parce qu'ils sont plus durs à trouver. Là, c'est l'évolution, par exemple. Mon équipe est aussi pas la même parce que je fais en même temps les arènes. Et les arènes, ils demandent d'avoir un certain type de monstre. Donc là, c'est que des monstres terre, à part mon starter qui est feu et le dernier monstre qui est glace. Voilà, combat fini. Est-ce que par là... Non. Je vais envoyer celui-ci pour faire une évolution, voir si on sait du moins. Oula, il a tapé fort lui. Ça va, victoire. Oh, ça va. Je pense que vous allez pouvoir le voir évoluer celui-ci. Alors, on recherche. Hop. Oh mince. Eh mince. Aïe, j'ai plus rien pour soigner évidemment. Oula. Il veut m'ensorceler celui-là. Évidemment, j'ai plus de quoi le soigner lui, donc... On va en racheter. Si vous avez besoin d'items, vous avez de quoi en acheter. 500. Non, je peux pas acheter, donc je peux pas le faire évoluer. Super. Ah.
Ah ben à la limite, voilà lequel je vais faire évoluer. Tac. Alors, quand vous avez cette technique, normalement, vous ne pouvez pas leur faire de dommages, sauf si vous avez des techniques qui passent les boucliers, comme celle que je viens d'utiliser. Il y en a très peu, et donc c'est pas facile à en trouver. Phoenix est assez sympa pour ça, parce qu'il en a une, justement, qui peut le faire. Et son petit level up. On continue à chercher. Je sais pas du tout où il est, le monstre que je cherche, honnêtement. Il est dans cette zone, mais où? Toujours pas ça. Aïe, ah, je suis en train de me dire ça va. On va soigner au cas où. Hop, full PV. Ça va être assez dur de trouver certains monstres quand vous êtes en fin de jeu. Les petits monstres, enfin les premières évolutions sont beaucoup plus dures à trouver. Parce que vos monstres sont plus forts, du coup d'office ils vont vous mettre des plus forts. Donc trouver ces monstres là c'est plus difficile. On va faire l'évolution de ce 1 Bolt et ensuite je ferai une ellipse jusqu'à ce que je trouve l'aigle. Si je le trouve, parce que c'est pas sûr que je le trouve encore. Niveau 19, donc il va évoluer dans un niveau. Alors, qu'est-ce que je lui améliore? En soi, c'est pas un monstre que je vais utiliser énormément. J'ai déjà prévu lequel serait celui qui fera toute l'arène sur terre. Donc je vais lui améliorer là où il a le moins. Donc, mais Hector il fera l'arène terre. Et pour cela, je vais devoir le faire monter bien haut, genre niveau 60 à peu près. Ce qui va être vraiment long, 60 mine de rien. C'est pour ça que c'est aussi très bien de faire les quêtes encore en fin de jeu, plutôt que de juste chercher à faire monter le niveau de vos monstres. C'est que de cette manière, vous allez pouvoir gagner des friandises à les mettre dans l'arène. Enfin, dans l'arène, il y a quelqu'un qui permet de nourrir vos monstres avec les friandises et donc de les faire monter vraiment vite de niveau. Vous avez aussi ça sur une... Ah ben voilà, il évolue. Dans une map du jeu. Voilà, une évolution. Donc, vous ne devez pas attendre la fin du combat. Ils évoluent dès qu'ils ont reçu leur, dès qu'ils ont leur point d'expérience. Et c'est facile à retenir les moments où ils évoluent. C'est niveau 20, puis niveau 40. S'ils ont 2 évolutions, c'est d'office niveau 40. Par exemple, celui-là n'en a qu'une. Enfin, est l'évolution de ça. Donc devient ça niveau 20. Et si vous avez l'objet que je n'ai absolument pas, va devenir niveau 40. Je ne l'ai pas fait évoluer, j'ai même pas capturé son évolution, sa pré-évolution. Ici par exemple, lui on va vous demander souvent de la capturer, donc hop, niveau 20 devient Megaton. Voyez, hop, au niveau 20, comme vous avez vu, il est devenu ça. Niveau 40, il devient ça. Vous verrez. Et vous avez aussi un large choix avec les monstres que vous pourrez mettre dans votre équipe. Ceux que moi je veux mettre, là il y a Firigon, qu'il faut encore que j'essaye de recapturer. Il évolue en un beau dragon après, un plus méga pété en termes d'attaque et de vie, donc vraiment ultra cheaté. Vous avez aussi lui en dragon, alors il semble pas fort, mais sa vitesse est très utile, et en plus, quand il devient V-dragon, il a beaucoup d'attaques, donc c'est assez pratique aussi.
Celui-là aussi, je ne l'ai pas encore capturé, mais il devient ça, monstre d'attaque et de vitesse. Et en plus, ils seront très utiles pour faire. Il y a une arène dragon, donc il faudra y aller à un moment donné pour les capturer. Même s'ils vont être, je vous le dis, extrêmement durs à capturer. Alors ça, c'est des monstres que vous affrontez à la fin en post-game, quand vous devez aller taper des mecs de niveau 60. Ah, ça, c'est celui qui vient de perdre au combat. Il aurait pu devenir ça, monstre de défense, dommage. Faudra que je le fasse ressusciter. Ce monstre... Non, il a... Non, il a pas du tout. Attendez, je vais rechercher où ils sont les autres dragons. Ils sont au-dessus normalement. Alors j'ai 3 des dragons sur 5 déjà dans mon équipe. Il y en a un qui... Le rouge que je vous ai montré, il m'ennuie particulièrement parce que j'arrive pas du tout à le rattraper. Ah oui, il y a celui-ci aussi. Ah, c'est... Bah en fait, monstre de vie et de défense, ça va encore la défense. Sinon, pour moi, l'un des meilleurs des dragons, si peut-être pas le meilleur, c'est celui-ci. Vous pouvez l'attraper ultra vite. Vous l'attrapez vraiment au tout début de l'aventure. Ensuite, déjà rien qu'à niveau 20, il devient un monstre de défense. Et au niveau 40, franchement, je vous dis, il prend 0 dégâts. Il y a des monstres niveau 34 qui le tapent, il prend 5 de dégâts. Littéralement. Tout en étant pourtant juste niveau 40 ou proche, quoi, donc. Il prend pas énormément. On va revenir à ce Pokémon. Ce monstre. On va essayer de faire nous, tiens. Yes, elle apparaît. Oh, 222 seulement. Cette technique-là, elle est très puissante, mais elle a un gros désavantage, c'est qu'elle s'utilise... Enfin, c'est qu'elle a quand même 80% de chance seulement de réussite. Donc, c'est un peu ennuyant si vous avez plus beaucoup de PV et que vous ratez votre attaque. Mais quand elle fait des critiques, elle peut monter à du 800. Donc, c'est pas mal. Je vais changer, toujours. Ah yes, il se loupe. Ce monstre-là que je viens de taper, il est assez intéressant pour faire l'arène de type normal. Moi, je l'ai fait avec lui. Il m'a roulé sur l'arène à lui tout seul. Je l'ai fait monter, genre, il est monté au niveau 52 à la fin de l'arène. Je l'avais fait monter niveau 50 pour combattre les monstres niveau 40, 42 de l'arène. Honnêtement, je vous conseille de le prendre. Après, ils vont vous demander sûrement d'avoir des monstres de plus en plus forts parce que j'ai voulu tenter l'arène feu avec mon phénix. Niveau 56 quand même. Ils m'ont dit que j'étais pas encore assez fort. Après, est-ce que c'est le niveau général? Parce que j'avais quand même des monstres niveau 5 dans mon équipe. Ou est-ce que c'est juste le premier? Parce que ce qui m'inquiète, c'est que si c'est juste le premier... Oui, je sais, je tape. Voilà. Si c'est juste le premier et que j'ai niveau 56 qui me disent que je suis trop faible, c'est que ça va être extrêmement dur, cette arène-là. En plus, j'ai que 4 monstres pour la faire, j'ai que 4 monstres feu et j'arrive pas à obtenir des pièces pour les faire, racheter une autre ferme. Ah ouais. Je vous dis, ne faites pas comme moi, dès que vous avez des bulles points, gardez-les. Évitez de passer toutes les quêtes qui vous ennuient parce que soit ça vous permet soit d'acheter la ferme, soit d'aller d'acheter des balls dragons pour essayer d'affronter les monstres, les dragons de type les monstres de type dragon. Non, je vais le laisser. C'est bien mieux comme ça. Mais donc, en général, gardez vos fermes parce qu'il y a vos points pour les fermes au début. Parce qu'il n'y a que 20 places pour chaque ferme.
Et mine de rien, même en faisant pas toutes les captures dans vous allez vite arriver à 20 places. Donc quand vous avez que 2 fermes et que vous êtes bloqué à 18 points, c'est assez dur. Vous devez régulièrement jeter les monstres que vous avez capturés. Ce qui est un peu ennuyant parce que bon, le but c'est quand même aussi d'avoir un maximum de monstres. Hein. Voilà. Je vais le soigner. Je vais le soigner au cas où il se prendrait un coup critique. Oh, j'ai bien fait. Il avait 62, il se prend un coup critique 63. J'ai bien fait. Bon, il meurt. Ah, ça va, il passe niveau supérieur. Alors, le mieux, c'est que ce serait que j'améliore sa défense. Tiens, j'ai trop points. Bon. J'améliore la vitesse parce que ça peut être primordial sur un combat. Comme on voit, il se fait assez rapidement sauver. Bon. On va faire une coupure et je vous retrouverai quand j'aurai trouvé le monstre qu'on cherche. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Il est juste là. Alors, une grosse... Je vais envoyer Terra plutôt que Sandra. Parce que j'ai un peu peur de le tuer. Oh, okay. Voilà, donc Swifty, niveau 5. Première fois que je rencontre ce monstre. Alors, j'ai peur de pas faire de conneries. J'hésite. Je vais faire mieux d'attaque. Oula, ça me fait peur. Il faut absolument... Oi, oi, oi. Oh non. Oh non. Oh, une chance sur 2. Si je... Oh, j'ai eu peur. Yes. Donc voilà, mission accomplie. Une très belle animation quand vous avez complété l'école. Voilà. C'est quoi? Ah, yes. Déjà, on me donne des pièces. Et je dois tuer juste 2 monstres. Alors, bon, déjà, on va aussi aller regarder. Ici. Voyons, où est-ce qu'il est? Voilà, donc j'ai capturé toute la famille. Alors, lui, est-ce que je l'avais capturé? Je t'ai pas demandé. Bon, d'abord, on va retourner à la ferme. Oui, vous allez voir ma ferme. J'ai plus de place. Ah oui, peut-être le point un peu ennuyant, c'est qu'il y a des pubs. Non, je ne veux pas faire de placement sans vous. Je ne veux pas faire de placement en TikTok sans vouloir, je n'aime absolument pas cette appli. Alors, ferme 2, il n'y a plus de place. It's not pretty. Ferme 1. Je vais garder l'évolution de ce monstre. Et toi, désolé, mais je vais devoir te dégager. Alors, lui, hop, dodo pour le soigner. Ah oui, dans ce jeu, vous mettez un monstre ici, vous le soignez automatiquement. On va faire une dernière quête avant de se quitter. Je vais vite aller taper les 2 monstres. Faire les...
Alors ces deux monstres, vous pouvez les obtenir. Ce monstre, vous pouvez l'obtenir assez vite au début de l'aventure, en forme rose, parce que c'est votre rival qui vous l'offre, et vous pouvez assez vite le faire évoluer. Donc là, je dois en taper 2. Hop, on va t'envoyer toi. Voilà, KO. Ça en fait un. Ce qui est dommage dans ce jeu, je sais pas si je me répète, mais ce qui est dommage, c'est qu'il nous donne de l'expérience que au monstre qui a combattu. Alors que par exemple, ça pourrait être un point qui pourrait améliorer quand on sait que par exemple sur Pokémon, dont le jeu s'inspire, tous les monstres qui sont pas KO peuvent recevoir de l'expérience. Ça, c'est le point que je regrette un peu. Et le deuxième point que je regrette un peu, c'est faites attention à ça si vous jouez au jeu et que vous voulez capturer les dragons, c'est qu'ils ont une capacité qui s'appelle Draco Shield, qui est vraiment énervante parce qu'elle leur permet de se protéger, ce qui est tant mieux. Le problème, c'est qu'elles enlèvent de la vie. Cette capacité enlève de la vie. Et il se peut qu'il reste 6 points au dragon. Que vous vous dites, vous lancez la boule dragon, vous espérez que ça le chope. 12% de chance, hein, c'est très compliqué. Et non, vous ratez. Et il se suicide, pack, avec cette capacité. Et ça m'est déjà arrivé, ça m'énerve passablement. Voilà, hop, 10 pièces de plus. Ah ben, on parlait justement de cette nourriture. Bon, je fais ça pour vous montrer ce dont je vous parlais. Que de la nourriture, justement. Ah bah tiens. On va envoyer Phoenix comme ça. Et donc c'est peut-être enlever la capacité Dragon Shield aux dragons, surtout qui sont niveau 10. Donc pourquoi faut-il cette capacité? D'autant que j'en ai affronté un. Celui qui évolue en Veudrago. Ou dragon, je sais plus. Il n'a pas cette capacité, on dirait au niveau 10. Et c'est très bien parce que ça permet d'éviter qu'il ne se suicide quand vous l'affrontez. Alors, on va pas faire ça. On va aller ici. Voilà, c'est où je vous montrais. Soit vous allez à l'arène, soit vous allez ici. Ce qui est bien, c'est qu'ils me demandent si je veux un repousse pour empêcher les monstres de venir m'embêter. Bah non, parce qu'il n'y a pas de monstre ici. Alors vous venez par ici, et vous le reconnaîtrez, c'est celui qui mange. C'est à lui vous parlez, et il vous propose. Oh non, oh les gosses. Il n'y a que ceux qui sont en pleine santé qui peuvent nourrir. Ah, c'est nul ça. Ça, peut-être aussi un point amélioré que je viens de découvrir. Point amélioré peut-être, c'est que vous puissiez quand même nourrir les monstres même s'ils ont été battus. Parce qu'après tout, ce serait un bon moyen de les ressusciter si vous n'avez plus rien comme moi. Ce qui me saoule passablement. Aïe, et l'autre. Bon, je fais une ellipse et on se retrouve dans 7 minutes. Donc voilà, mon monstre de classe, il est soigné. Donc, ouais, ça devrait passer pour le faire évoluer. Lui, j'en ai profité pour le mettre aussi à soigner. Dans 20 minutes, il sera fait. Puisqu'on est là, je vais m'envoyer direct à l'arène. L'arène, vous allez pouvoir faire vos combats. Alors là, vous descendez ici au shop. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Vous lui parlez. Il va vouloir nourrir un de vos monstres. Alors, combien pour aller jusqu'au niveau 46? Et j'en ai encore 7. J'utilise que les 6 parce que là, je veux juste le faire monter niveau 40. Et que j'en ai d'autres que je dois améliorer après. Donc voilà
je gagne 6000 d'expérience. Ça me fait monter niveau 40. Ah oui, d'accord, ah oui, on voit qu'il va évoluer de 134 à 177, de 97 à 118, de 122 à 146 et de 105 à 128. Donc voilà, une autre évolution. Ah oui, très beau. Très beau. Encore un monstre considéré comme capturé dans le deck. Allons voir directement. Ah oui, il est dans les monstres en dessous. C'est un monstre que j'avais capturé. Voilà, un monstre de défense. C'est un monstre que j'avais capturé sur une île en événementiel. On retrouve la ferme. Maintenant c'est Proximus. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de ce jeu? Bah déjà, pour moi, ce jeu, il a de très beaux graphismes pour un jeu sur téléphone. Rien à toi. Beau graphisme sur téléphone. Ça ressemble beaucoup à Pokémon, je trouve, honnêtement. Ce qui est pas dérangeant, parce que ça ressemble, mais c'est pas non plus ultra copié par rapport à ce qu'on connaît sur Pokémon. Il y a des trucs qui y ressemblent, oui, mais bon, tous les jeux ont déjà essayé à un moment de copier le style de Pokémon. Donc, c'est pas énormément dérangeant, par rapport au fait que ça y ressemble un peu. Donc, il y a des beaux graphismes, il y a une grande quantité de monstres que vous pouvez capturer. Excusez-moi. Ah non, ça va. Vous avez une grande quantité de monstres à capturer. Vous avez une arène pour faire le multijoueur. À la limite, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas faire d'échange. Comme j'ai dit, les monstres dragons, mais ça c'est mon avis, on devrait leur faire sauter la capacité Draco Shield. Parce que c'est vraiment... déjà qu'on a très peu de chances de les capturer. Si en plus, ils ont une capacité suicide, c'est vraiment dur. Peut-être faire monter le niveau des monstres de la dernière zone, genre à 40-50 pour pouvoir améliorer les monstres comme Phoenix ici. Parce que dès que vous êtes à 56, vous recevez 10-12 en tapant des monstres et c'est vraiment pas ce qui est bien pour faire level up. Limite, comme vous devez utiliser la technique que je vous ai montrée, donc avec la nourriture comme ça. Donc faire les quêtes à fond. Là par exemple, je vais devoir taper celui-là. Dernière zone, je pourrais mettre Phoenix. À niveau 40, je fais des attaques électriques et hop, ça le massacre. Bah non, mais il sera 36 donc. En plus, il a une capacité qui fait qu'il aille plus vite que Phoenix. Donc, peut-être ça améliorerait la capture des monstres dragons. Faire qu'on puisse peut-être faire peut-être plus de place dans la ferme parce que 20 c'est un peu court. Après, sinon dans l'ensemble le jeu c'est un très bon jeu. Même si vous y jouez pas beaucoup, c'est pas grave, vous allez quand même apprécier quand vous jouez. Et puis il y a de très bons monstres à capturer. Ah tiens, un dragon. J'ai mis mes 3 dragons ici. Vous les capturez assez bien, vous les faites évoluer assez vite. Donc c'est parfait, ça évolue. C'est pas un jeu répétitif. Et puis vous avez vraiment aussi, j'oubliais, pas répétitif et une histoire tout au long du premier truc. Genre vous allez et vous devez aller jusqu'à la dernière zone pour soigner un de vos monstres. En l'occurrence celui-ci. Hein. Pré-évolué, hein. Là je l'ai fait évoluer. Hop là, coucher. Pré-évolué. Puis après vous avez encore les arènes qui vous feront prendre pas mal de temps sur le jeu. Puisque rien que pour la première arène, vous devez faire monter au moins un monstre jusqu'au niveau 40-50. Par exemple moi, non, pas soi. J'ai fait monter lui, comme je vous ai dit, vous voyez, niveau 56. Ça finish. Donc aussi loin que lui.
Et maintenant, je vais devoir améliorer mon Megatle jusqu'au niveau 45-50 aussi. Donc, vous avez vraiment de quoi je continue à jouer après. Et vous avez aussi une des zones, je vais juste vous la montrer. Si vous cherchez à vous faire beaucoup d'XP, vous allez ici. Alors ça ne se fait qu'une fois, mais vous pourrez affronter des dresseurs avec des monstres vraiment ultra puissants. Et ça va vous faire la blinde d'expérience. Moi je vous conseille, si vous avez Megazord, vous l'envoyez, vous faites toute la team adverse avec. Ou vous envoyez un Pokémon un monstre un peu moins fort, pardon. Style, un que vous voulez améliorer, vous l'envoyez, puis vous envoyez Megazord. Il prend pas beaucoup de dégâts. Et vous rushez tous comme ça. Même si honnêtement, je vous donne un dernier conseil, faites des réserves de soins et de ce qu'on pourrait appeler des rappels, ça va être important. Sur ce, j'espère que cette vidéo, qui je pense sera assez longue, vous aura plu. On se retrouvera bientôt pour faire d'autres vidéos et sûrement un début de let's play sur Diamant et Perle. Intincelant, pardon, les nouveaux jeux, les remakes de la 4G. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, un commentaire. Et on se retrouve bientôt. Au revoir tout le monde.